racheté par grâce. Du coup, ouais, je vous avoue, c'est quand même un honneur pour moi de commencer cette série. Et ça a été super encourageant pour moi d'étudier ce livre-là et de partager un peu les choses avec Clayton, avec d'autres membres de l'équipe pastorale. C'était vraiment chouette. Donc j'en profite encore une fois pour dire merci à Clara pour ce beau projet et de nous avoir inclus un peu tous les gens de l'église dedans. Merci Clé aussi pour la petite vidéo d'introduction que tu nous avais mis. En fait, ce livre de Ruth, voilà, il est assez court, comme nous disait Clayton, c'est que 4 chapitres. Mais mine de rien, c'est quand même un livre qui nécessite qu'on ait un peu de maturité et de bonnes fondations pour bien le comprendre. Parce que moi, je suis devenue chrétienne, enfin, je suis née de nouveau qu'à 20 ans à peu près. Et quand j'ai fait ce choix-là de suivre Jésus, j'ai commencé par lire les évangiles dans la Bible. Et le livre d'après que j'ai lu, c'était Ruth. Et je me rappelle que ce livre, je l'avais, mais alors pas du tout compris. Parce que justement, je pense que j'étais trop jeune encore, que je ne comprenais pas la Bible comme un livre entier. Et qu'il y avait tellement de choses là-dedans que je ne comprenais pas. Le droit de rachat, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'ils font un échange de sandales à un moment donné? Pourquoi est-ce qu'elle va glaner dans les champs? Ça veut dire quoi? Ruth, à un moment donné, elle va se coucher au pied d'un homme, mais pourquoi elle fait ça? Et puis elle finit par l'épouser plus tard. Enfin bref, j'avais beaucoup de questions et je ne comprenais pas l'essence même du livre. Et peut-être que vous aujourd'hui, ou certains d'entre vous aujourd'hui, vous vous posez encore des questions quand vous lisez ce livre de Ruth. Et j'espère sincèrement qu'à travers notre petite série qu'on fait et qu'on vous apporte humblement, que vous allez peut-être pouvoir trouver des réponses à vos questions, ou qu'en tout cas vous allez mieux pouvoir saisir tout ce qui se cache derrière. Et en tout cas, que ça vous pousse, vous aussi, à vous plonger dans la parole et puis à l'étudier. Pas juste la lire, mais vraiment aller l'étudier. Et donc moi, ce que je vous apporte ce matin, je vous l'apporte humblement avec ce que moi j'ai réussi à étudier par moi-même, mais que j'ai aussi des enseignants que je suis, dont David Pawson, Jean-Marc Taubois et puis le pasteur Batarsé aussi, et qui voilà, ont des enseignements bibliques et que voilà, je vous apporte ça aussi. Donc le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, il y a plusieurs personnages. Donc il y a Elimelech, il y a sa femme Naomi. Ensemble, ils ont 2 fils, Kilion, Malon, et ces 2 fils vont épouser 2 filles moabites, Orpa et Ruth. Et ça, c'est un peu les personnages du chapitre 1 qu'on va étudier. Le chapitre 1, je l'ai coupé en 4 petites parties. Et la première, c'est les versets 1 à 5 que j'ai appelés « S'éloigner de Dieu ». Les versets 1 à 5, c'est le début de l'histoire où on nous dit que tout ça, ça se passe à l'époque des juges, et ça je vais revenir juste après, que Elimelech avec sa famille, ils habitent à Bethléem en Juda, mais qu'ils vont partir de cet endroit-là à cause d'une famine, et donc ils vont s'éloigner, vous allez le voir, on va le voir ensemble, de ce que Dieu avait prévu en fait. Ils vont partir, et ça c'est un peu le thème de ce premier petit bout. L'époque des juges, c'est quoi? L'époque des juges, pour ceux qui ont leur Bible en papier, je vous invite juste à aller voir la page d'avant, qui est dans Juges, justement, le dernier verset. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça, c'est l'époque des juges. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit nous aujourd'hui. Une époque où tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. Donc chacun avait un peu sa propre justice. Et il y avait dans le livre de Juges ce fameux cycle de le peuple suit Dieu, mais ensuite il s'éloigne de Dieu, il devient idolâtre, Dieu veut les punir, et ensuite il établit du coup un juge pour les ramener à lui, et du coup ils deviennent de nouveau proches de Dieu, mais ensuite ils s'éloignent, et puis il y a ce fameux cycle qui revient et qui revient. Là on voit que c'est un temps de famine, donc on peut imaginer que c'est une phase de ce cycle-là du temps de juge où justement le peuple il s'est un peu éloigné déjà de Dieu et du coup il permet qu'ils vivent quelque chose de désagréable pour qu'ensuite ils reviennent à lui. Il leur fait vivre une épreuve à ce peuple-là pour qu'ils reviennent à lui.
Donc voilà un peu l'époque des juges, ce que c'est. C'est assez, assez rigolo, je ne sais pas, en tout cas très contradictoire qu'à Bethléem, il y ait une famine. Parce que Bethléem, en hébreu, ça veut dire la maison du pain. C'est quand même l'endroit un peu où il y a toujours des récoltes, où il y a toujours de la moisson, où en tout cas il n'y a pas censé y avoir de problème, parce que ça s'appelle la maison du pain, Bethléem. Et c'est voilà, comme quoi c'est pas juste quelque chose comme ça, c'est vraiment Dieu qui a, dans ce fameux cycle, qui a permis ça, qui a fait en sorte que je vous afflige pour qu'ensuite vous reveniez à moi. Et donc dans cette période de famine, ce fameux homme de famille, Elimelech, il décide d'emmener toute sa famille, donc lui, sa femme Naomi et leurs 2 fils, Malon et Kilion, et de partir et d'aller à Moab. Un peu pour faire la géographie, Bethléem c'est en Juda, donc ce qui est l'Israël aujourd'hui, et Moab ce serait en Jordanie, donc juste à côté, de la Jordanie d'aujourd'hui, je parle. Et Juda, c'est des montagnes en Israël, donc c'est assez haut. Et puis en fait, Moab, ce serait la colline d'à côté en Jordanie, la montagne du dessus. Et on peut imaginer que d'une colline à l'autre, ils voyaient à peu près. Et Elimelech décide de prendre sa famille et de partir. Elimelech, ce prénom, il a une signification. Ça veut dire « l'Éternel Dieu est mon roi ». Donc ce père de famille s'appelle comme ça, « l'Éternel Dieu est mon roi ». Et c'est en fait très ironique parce que c'est pas du tout ce qu'il applique à sa vie. Il ne fait pas de l'Éternel Dieu son roi. Parce que normalement, ce qu'il aurait dû faire en tant que père de famille, c'est de rester à Bethléem et de demander à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'on vit cette famine? Comment est-ce que tu vas résoudre le problème? Comment est-ce que moi, je me remets en question et ma famille et nos actions et qu'on peut se rapprocher de toi pour que tu pourvoies? Mais en fait, non, il a voulu faire les choses à sa sauce. Il a voulu être son propre roi et faire un peu les choses comme au temps des juges, justement, où il n'y avait pas de roi en Israël et où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc Elimelech part parce qu'il veut pourvoir à sa famille. Et en soi, c'est une bonne intention. Et pourvoir à sa famille, c'est quelque chose que les hommes de famille doivent faire. Mais malheureusement, c'est souvent mal compris, et encore aujourd'hui, où les hommes, les pères de famille, pensent que pourvoir à sa famille, c'est juste le côté financier ou le côté nourriture. Je dois ramener le salaire à la maison, comme ça on peut manger. Je dois ramener de la nourriture, comme ça on peut manger. Je dois fournir un toit à ma famille, je dois faire ces choses-là. Mais c'est bien plus que ça, dans le sens de Dieu, de pourvoir à sa famille, c'est aussi spirituel. Et là, justement, c'est quelque chose qu'Elimelech ne fait pas du tout. Parce qu'en faisant le choix de partir à Moab, on va voir qu'il y aura plein de conséquences pour lui et sa famille. Et on passe de « ok, je dois pourvoir à ma famille » à « je quitte la terre promise quand même, je vais aller m'installer dans ce pays étranger ». Mince, mes fils du coup vont épouser les femmes de là-bas, ce qui normalement ne se faisait pas du tout. Et tout ça, c'est des choses contre quoi Dieu les a prévenus, en fait. On ne pouvait pas avant épouser des femmes, pour les Hébreux en tout cas, épouser hors de son peuple. C'est dans Deutéronome 7, par exemple, où c'est écrit que tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples, et il parle justement des Amoréens, des Cananéens et des Moabites. Tu ne feras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils te détourneraient de moi. Tu servirais d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. Et en fait, c'est ce qui est exactement arrivé. Il est parti, Elimelech, avec sa famille, pour faire quoi en fait? Pour pourvoir, pour les faire vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elimelech est mort. Et ensuite, ses 2 fils sont morts. Ça n'a pas du tout marché.
Alors vous allez me dire, oui, mais s'ils étaient restés à Bethléem, il y avait la famine, ils seraient peut-être morts aussi. Oui, c'est vrai, on ne sait pas. C'est possible. Mais s'il y a une chose que nous, chrétiens, aujourd'hui, on sait, c'est qu'on préfère souffrir, voire mourir et être proche de notre Dieu, de notre Sauveur, plutôt que de souffrir, mourir et d'en être loin. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit quand même. Ils pensaient se sauver eux-mêmes, en jouant eux-mêmes au roi, mais en fait, ils auraient dû faire de Dieu leur roi. Et ça a été une terrible erreur. Donc ça, c'est le premier prénom, Elimelech. L'Éternel Dieu est mon roi. Et on voit que c'était pas trop ça. Le deuxième prénom, c'est Naomi, c'est celui de sa femme. Et Naomi, ce prénom-là, il veut dire la douce, l'agréable, il veut aussi dire le plaisir, la belle. Et on va voir que ça aussi, ça a sa signification. C'était très intéressant aussi de voir qu'au début, Elimelech, il dit qu'il va partir pour s'installer dans le pays de Moab. Et ce mot-là, s'installer, en hébreu, ça se traduit par un court séjour. Donc on imagine que Elimelech, il avait le plan au début de partir là-bas à Moab, juste peut-être le temps de la famine ou peut-être le temps de faire quelques provisions pour un mois, je ne sais pas, et ensuite de rentrer. Et finalement, vous avez lu la suite, vous avez entendu, ils y restent combien de temps ? 10 ans. Et justement, c'est écrit qu'après, ils s'établirent. Et là, c'est le côté « je m'installe, je séjourne », ça va être long. Et donc ça aussi, c'est une belle leçon pour nous aujourd'hui, ça, parce que quand on se dit parfois je vais juste faire ça et après je vais revenir pour suivre Dieu, on se rend compte que le petit détour qu'on imaginait, finalement, il devient beaucoup plus long que ce qu'on avait imaginé. Et ça, c'est souvent ça. Et donc, ça, gardons-le à l'esprit aussi. Ne faisons pas le petit détour pour après dire on va suivre Dieu. Non, suis Dieu tout de suite, malgré les circonstances. Comme on a chanté ce matin, même quand je suis faible, quand je suis fragile, je chante gloire à l'Éternel. Et ça, faisons-le aussi. C'est une belle leçon pour nous. Et après ce petit passage, c'est le point tournant. Donc là, la première partie, c'est tout ça, c'est la désobéissance un petit peu, c'est le « je m'éloigne de Dieu ». Et à partir du verset 6, on passe dans la repentance, dans le retour vers Dieu. Et là, les versets 6 à 14, c'est le prochain petit bout que j'ai pris, ça c'est justement le retour à Dieu. Et là, c'est quand Naomi, du coup, est veuve, et elle se retrouve avec ses 2 belles filles qui sont veuves elles aussi. Et elles se disent, ok, maintenant, on va retourner à Bethléem. Et pourquoi est-ce qu'elles font ça ? Parce qu'elles ont entendu, elles ont appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Donc Bethléem est redevenue la maison du pain. Et en fait, ce qui est triste, la première chose qui est très triste, c'est elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple là-bas. Elle ne l'a pas expérimenté. Elle a que pu l'entendre parce qu'elle n'y était pas. Comme elle a vécu 10 ans très loin, elle n'était pas là au moment où Dieu est intervenu pour son peuple et où il aurait pu intervenir pour elle. Elle n'était pas là. Et donc ça aussi, c'est quelque chose où, voilà, je vous le redis encore une fois, mais peu importe les circonstances, quand on se sent fragile ou quoi, c'est tellement important de demeurer auprès de Dieu. Parce que on ne veut pas juste entendre que Dieu est intervenu. On veut l'expérimenter. On veut qu'il le fasse pour nous aussi. On veut être là quand il le fait. Et quand c'est écrit « l'Éternel est intervenu en faveur de son peuple », le sens hébreu du terme, c'est « l'Éternel est venu visiter son peuple, il s'est souvenu de son peuple ». Et ça ne veut pas dire que Dieu, il avait des problèmes de mémoire, il avait Alzheimer, qu'il a oublié son peuple, et puis d'un coup, oh mince, je m'en souviens, je vais agir. Non, quand c'est écrit ce terme-là, que Dieu se souvient de son peuple, c'est que Dieu, il veut accomplir sa promesse. Donc c'est quelque chose qu'il a promis et que là, d'un coup, il accomplit. C'est la même chose quand vous avez l'histoire d'Abraham et Sarah, où Dieu leur a dit « je vous donnerai un fils ». Et les années passent, et il n'y a pas de fils qui arrive. Et après, c'est écrit dans la Bible, vous verrez, et l'Éternel se souvient de Sarah.
et il lui donne un fils. Et c'est ça, d'un coup, il vient accomplir sa promesse. Et là, c'est ça, c'est Dieu, il dit qu'il vient pour son peuple, il sera toujours là pour son peuple, mais il a besoin que son peuple se repente et revienne vers lui. Et donc ces 3 veuves, elles se mettent en route. Et moi, pendant très longtemps, j'avais cru que ces 3 femmes-là, elles se mettaient à peine en route. Et puis après, fallait, écoute, Ruth, Orpa, vous pouvez retourner chez vous, tout ça. Mais en fait, non, comme je vous expliquais un peu la géographie, Juda en haut sur sa colline Bethléem, Moab de l'autre côté. Et en fait, c'est quand elles sont descendues de Moab et qu'elles sont arrivées quelque part à la croisée des chemins entre Moab et Juda, que là, elles ont dû se décider, est-ce que du coup vous revenez avec moi ou est-ce que vous repartez dans votre pays? Et Naomi, elle les encourage à retourner dans leur pays, Ruth et Orpa. Elle les encourage à dire, retournez dans votre pays, retournez à Moab, venez pas avec moi jusqu'à Bethléem. Et c'est assez surprenant quand même, moi j'ai trouvé. Et il y a des personnes qui interprètent ça comme Naomi, elle aurait eu honte de revenir jusqu'à Bethléem avec des belles filles moabites, ce que normalement elle n'aurait pas eu le droit d'avoir parce qu'on ne se mariait pas en dehors du peuple hébreu. Moi je pense pas. Moi je pense que Naomi, elle faisait quelque chose de limite messianique déjà, comme Jésus, où elle leur expliquait le coût que ce serait si elle venait avec elle jusqu'à Bethléem. Je vous explique, c'est justement tout ce qu'elle dit, Naomi. Elle leur dit, si vous venez avec moi jusqu'à Bethléem, vous n'allez pas avoir de mari. Oui, parce que le peuple hébreu ne se marie pas en dehors de son peuple. Donc vous, femmes moabites, vous n'allez pas avoir de mari. Donc si vous n'allez pas avoir de mari, vous n'allez pas avoir d'enfants. Vous allez rester veuve. À l'époque, je vous rappelle, il n'y avait pas les systèmes sociaux comme aujourd'hui. Elles étaient étrangères, donc elles auraient pu, ça peut s'imaginer qu'elles auraient pu être méprisées ou moquées ou en tout cas mises de côté. Et du coup, Naomi, elle insiste vraiment, moi j'ai noté, elle leur dit 5 fois, mais retournez, retournez, retournez. Parce que vous allez, si vous me suivez jusqu'à Bethléem, le coup c'est ça, c'est que l'avenir que vous auriez pu projeter pour votre vie, que vous espérez peut-être pour votre vie, vous n'allez pas l'avoir. Pas de mari, pas d'enfant, pas de sécurité dans l'avenir, pas de stabilité. Vous n'allez peut-être pas être très accepté non plus au sein de mon peuple. Et ça, c'est le coup, si tu viens avec moi jusqu'au bout. Et donc finalement, Orpa, elle se dit, ok, moi, j'ai quand même besoin, j'imagine, j'ai quand même besoin d'un petit peu d'assurance. Je retourne à Moab. Et finalement, du coup, ce qui se passe, c'est que le prénom de Orpa, on l'entend plus jamais dans la Bible. Elle a fait le choix de s'éloigner de Dieu. Et du coup, on n'en entend plus parler. Alors que Ruth, elle fait quelque chose de formidable. Et ça, c'est les versets 15 jusqu'à 18, où elle dit, mais où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Et ça, c'est ma 3e petite partie de ce chapitre. Et ça, je l'ai appelée Ruth la fidèle, celle qui s'attache. Parce que c'est ce que ce prénom-là veut dire. Ruth, ça veut dire la fidèle et celle qui s'attache. Et on voit ça magnifiquement ici, où jusqu'où elle prononce des paroles qu'on dirait presque c'est des paroles pour un mariage. Ça sonne comme une alliance, vraiment. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et ça, jusqu'à la mort. C'est ce qu'on dit pour un mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je trouve ça magnifique de voir ça. Et en anglais, justement, c'est toujours I will, et c'est comme ça aussi qu'on dit, qu'on fait un peu les vœux avec le I do. Et donc, poétiquement, on pourrait un peu dire que c'est comme si elle avait épousé la foi de sa belle-mère, mais ça ne s'arrête pas là, justement. Elle épouse bien plus que ça. Elle épouse ce peuple hébreu et du coup le Dieu hébreu aussi. Et elle, malgré tout ce que ça aurait pu lui coûter, justement, de ne pas avoir sa famille, pas avoir de mari, pas avoir d'enfants,
peut-être être moquée, peut-être être méprisée, ben ça c'est quand même le choix qu'elle fait. De se dire, ben je vais là où toi tu vas, et ce Dieu qui est intervenu en faveur de ton peuple, ben c'est lui que j'ai envie de servir. Donc ce Dieu-là, ça deviendra mon Dieu, et ton peuple, ça deviendra mon peuple. C'est quelque chose d'assez fort vraiment qu'elle dit. Et ça, du coup, ce prénom prend toute sa signification. Ruth la fidèle, celle qui s'attache. Et après, la dernière petite partie, la 4e, c'est les derniers versets de 19 jusqu'à 22. Et là, c'est quand elles arrivent, Naomi et Ruth, à Bethléem. Et où là, les gens s'interrogent, ils disent, mais c'est Naomi ça? On se dit, bon, il s'est passé 10 ans, mais en 10 ans, on reconnaît une personne quand même. Bah, apparemment, ça devait être bien marqué. Et c'est là où justement je vous disais au début, Naomi, ça veut dire la douce, l'agréable, la belle. Et que là, quand elle revient à Bethléem, quand elle revient dans sa maison, en fait, elle dit, mais non, mais m'appelez plus comme ça. M'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Et Mara, ça veut dire la mère. Et justement, elle dit toutes ces choses, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? Et là, pareil, il y a 2 interprétations. Il y a ceux qui disent que Naomi, elle est amère envers Dieu, de lui avoir fait traverser tout ça, de l'avoir fait passer par cette séparation, que finalement ses fils ont épousé d'autres femmes, qu'elle a perdu son mari, qu'elle a perdu ses 2 fils, et qu'en fait elle se retrouve à être amère contre Dieu. Et moi je pense pas ça. Moi je pense que Naomi, elle est amère envers elle-même, qu'elle a des regrets en fait, et qu'elle se dit, mais mince, on n'aurait vraiment pas dû faire ce choix-là, de partir juste à cause de la famine et de chercher une autre solution. On aurait dû écouter l'Éternel beaucoup plus. Mince, je regrette qu'on soit parti si longtemps dans le frigo. Et oui, je pense vraiment que du coup, elle dit, appelez-moi Mara, dans le sens, je suis amère envers moi-même. Je reconnais les torts que j'ai eus et je suis un peu dans cette phase-là où il faut que je digère tout ce que j'ai fait. Et que ce qui me fait vraiment penser qu'elle n'est pas amère envers Dieu, c'est parce qu'elle l'appelle le Tout-Puissant. Elle ne l'appelle pas Éternel, elle ne l'appelle pas Elohim, elle ne l'appelle pas Adonai, mais elle l'appelle Tout-Puissant. Parce que je pense qu'elle se dit, il a agi en faveur de mon peuple quand j'étais pas là. Il est tout-puissant, il peut encore agir pour moi aujourd'hui. Il peut encore agir dans ma vie aujourd'hui. Il peut encore agir même pour Ruth qui me suit aujourd'hui. Elle le reconnaît comme le tout-puissant qui est encore capable de faire des choses. Et enfin, quand elles arrivent, c'est le moment de début de la moisson de l'orge, Et la moisson de l'orge, ça arrive toujours juste après Pâques. Et pareil, on peut imaginer que le fait de se rappeler de ça, qu'il y a eu Pâques il n'y a pas si longtemps, ça va ramener de la douceur dans le cœur de Naomi. Pâques, c'est une fête que le peuple juif célèbre encore aujourd'hui. Et Pâques, ça vient du mot Pessah, où ça veut dire passer au-dessus. Parce que c'était quand ils étaient en Égypte et qu'ils étaient en esclavage, et que Moïse était un peu le messager de Dieu pour essayer de faire sortir son peuple de l'esclavage, et qu'ils allaient voir le Pharaon, et le Pharaon ne voulait pas libérer son peuple, et que l'Éternel a permis 10 plaies, et la 10e, c'était que la mort allait venir. Et du coup, pour préserver le peuple hébreu, il fallait qu'ils tuent un agneau et qu'ils mettent le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte et sur le montant de la porte. Et comme ça, quand l'esprit passerait, il verrait ce sang-là et il passerait au-dessus de la maison et il n'infligerait pas la mort. Et donc ça, il s'en rappelle. Et je pense que ça aussi, le fait que là,
Naomi et Ruth, elles arrivent à ce moment-là. C'est aussi peut-être sur le chemin quand elles ont marché, Naomi qui disait à Ruth, ben voilà, Pessah, c'était il n'y a pas si longtemps. Voilà ce qu'on célèbre, c'est ce Dieu-là qui est encore intervenu là en donnant du pain. Ben, c'est ce même Dieu qui est passé au-dessus de nous. Et juste après ça, c'est la fête des pains sans levain, parce qu'ils veulent se rappeler qu'ils sont partis à la hâte, que leur pain n'a pas eu le temps de lever. Et ça dure 7 jours. Et après, c'est le jour de la fête des prémices, un peu plus tard. Et la fête des prémices, c'est quand on offre à l'Éternel la première gerbe de la moisson, justement. Et souvent, la première qui récolte en Israël, c'est l'orge, justement. Et donc, c'est ça, le fait que là, il démarre la moisson de l'orge, c'est pour montrer ça. Et tout ce passage de Ruth, il a une portée prophétique. Naomi, si on la... comment je peux dire, si on la personnifie un petit peu, c'est comme si Naomi, elle représente le peuple d'Israël. Celle qui était dans l'abondance, qui revient les mains vides. On voit aussi que l'histoire du peuple d'Israël est assez cyclique comme ça aussi. Et que Ruth, elle, au contraire, elle, c'est la personnification des non-juifs, des gentils, de nous en fait, de l'Église. Les personnes qui ont adopté le Dieu juif comme leur Dieu et qui, normalement, acceptent le peuple juif aussi, qui se retrouvent sous les ailes de l'Éternel. Et que quelque part, nous aussi, comme ce livre de Ruth, on vit dans un temps où c'est comme le temps des juges. Un temps où, voilà, on le voit bien, les gens, ils font ce qui leur semble bon. Et qu'il y a... L'autorité, elle ne marche plus vraiment. Mais que ça, c'est un encouragement pour nous aussi aujourd'hui. C'est que là où le monde, il agit selon ses propres envies et ses propres convictions, ben Dieu, il élève encore des personnes inattendues pour le suivre. Et que nous, chrétiens, quelque part, on se retrouve à cette croisée de chemin, comme se trouvaient les 3 veuves. Et il faut qu'on prenne un choix, justement. Et est-ce qu'on va réagir comme Orpa et se dire, ben, mince, suivre Jésus, ça me coûte, en fait. J'ai pas un avenir tout tracé, je vais pas juste écouter mes choix et ce que moi j'ai envie de faire, mais je vais devoir l'obéir lui faire confiance à lui, placer ma foi en lui. Et que du coup, je suis pas sûre de l'avenir que je vais avoir. Et du coup, Orpa, ben non, je n'arrive pas à encaisser ce choix-là et je retourne à ma vie idolâtre et on n'entendra plus parler de moi. Ou est-ce qu'on est comme des Ruth et qu'on se dit, ok, ben malgré tout ce que ça peut me coûter, je sais que ce Dieu est le seul vrai Dieu et que c'est lui que j'ai envie de suivre. Et que du coup, je prends tout ce qui lui appartient, ça devient... Enfin, je m'identifie à tout ce qui est à lui. Son Dieu sera mon Dieu, son peuple sera mon peuple. Et que le temps de la moisson, ça représente aussi dans les temps de la fin, quand Jésus reviendra et qu'il dit la moisson est grande, il faut des ouvriers, et où justement Dieu, il viendra récolter tous ceux qui lui appartiennent. Et donc oui, réfléchissons un petit peu si nous, à quel personnage est-ce qu'on s'identifie un peu dans tout ça? Est-ce qu'on est des Elimelech, des gens qui le dimanche matin veulent bien chanter gloire à Dieu et proclamer des choses comme ça et prier les uns pour les autres, mais après le reste de la semaine, c'est pas l'Éternel qui est notre roi, c'est nous qui décidons. Est-ce qu'on est des Naomi, des personnes qui ont pris des mauvaises décisions, qui regrettons, mais qui par contre font quand même le choix de la repentance et de revenir vers Dieu? Est-ce qu'on est une Orpa qui, quand on est mis face au choix du coût que ça va être que de suivre Dieu, de suivre Jésus, on se dit non, c'est trop, je ne peux pas faire ça, je retourne à une vie du monde? Ou est-ce qu'on est des Ruth et où on se dit oui, là vraiment je reconnais que ce Dieu-là, c'est le seul vrai Dieu et je veux le suivre, je veux faire de son peuple mon peuple. Ouais. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais tirer de ce premier chapitre de Ruth, de ces prénoms qui ont des significations. On voit d'abord qu'ils s'éloignent de Dieu, puis qu'ils retournent à Dieu,
Et j'avais lu une phrase dans un livre qui m'a beaucoup plu et je trouve résume un petit peu ce chapitre qui dit « Le péché rend désert, mais la repentance fait refleurir ». C'est un peu ça. On voit au début que le péché, le fait d'avoir désobéi, c'est pas désobéi, mais c'est être éloigné de Dieu, les a amenés dans quelque chose de désert. Il y a eu la mort pour le père, la mort pour les deux fils. Mais dès le moment où il y a de la repentance, pour Naomi, pour Ruth, là on voit que les choses vont refleurir. Et on le voit avec cette notion de moisson qui commence, que Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Voilà.